Chers amis, bonjour à tous. Cette semaine, Parashat Toldot, on nous parle du deuxième patriarche et de la deuxième matriarche, Yitzhak et Rivka. Voici que le couple, au début de son histoire, a des difficultés, rencontre des difficultés à avoir des enfants. On va dire le verset sur Yitzhak et Rivka. Yitzhak implora Hachem au sujet de son épouse Rivka car elle était stérile. Yitzhak s'est mis à prier, à pleurer pour que son épouse et lui puissent avoir des enfants. Et Rami pose la question suivante. Pourquoi est-ce que il a fallu que la Torah nous parle directement des prières de Yitzhak pour que son épouse ne soit plus stérile, pour que son épouse puisse avoir des enfants? Il aurait peut-être fallu d'abord nous parler de la stérilité de Rivka, nous dire qu'elle a été stérile, qu'elle avait des difficultés, etc. Et ensuite nous parler des prières. Et le Rami nous dit que c'est tout l'inverse. L'essentiel de l'histoire de Yitzhak et de Rivka, l'essentiel de ce que nous devons retenir, ce n'est pas que Rivka était stérile, et que donc Yitzhak a prié pour cela. C'est que la stérilité de Rivka était installée par Akadosh Baruch Hu dans ce couple pour susciter, pour pousser Yitzhak et Rivka à prier. Et là se cache un grand secret. Et tout d'abord, nous allons citer une Gemara dans Yevamot. La Gemara dit la chose suivante. Pourquoi est-ce que nos matriarches étaient stériles? Eh bien, c'était parce que Hachem désire plus que tout les prières des tzadikim. Et nous comprenons d'ici que le système divin est fait de sorte que les difficultés qui nous sont imposées dans la vie nous poussent à prier, nous poussent à changer. Et c'est en cela que nous devons d'abord imiter le comportement de nos avot et de nos imaot, c'est d'essayer de comprendre que la difficulté qui est présente dans ma vie n'est là que pour me propulser. Il ne doit pas être un échec, mais doit être vu comme un challenge, un tremplin pour pouvoir m'élever, pour pouvoir ajouter des prières. Et ne pas oublier que la réussite et la clé dans les prières, ce sont la répétition des prières. Comme dit la Gemara, si un homme voit qu'il a prié et qu'il n'a pas été exaucé, qu'il prie de nouveau, encore et encore. C'est cette répétition qui fait la réussite de notre tefila. Quand on sollicite un homme, si on le sollicite plusieurs fois, alors on devient de plus en plus gêné. À chaque fois qu'on le sollicite une fois de plus, ça nous gêne et lui, ça peut peut-être le mettre en colère, peut-être le frustrer, peut-être le détourner de nous. Mais il n'en est pas ainsi avec Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, plus on le sollicite, plus on demande et plus on risque et plus il y a de probabilités que l'on ait une solution, que l'on trouve une solution. Ce que nous apprennent Yitzhak et Rivka, c'est qu'il ne faut jamais désespérer, continuer de prier et que cette stérilité qu'on peut trouver dans tous les domaines, elle n'est là que pour nous pousser à faire des prières. La capacité du peuple juif à pouvoir se relever sans cesse derrière les épreuves de la vie, après avoir subi de nombreuses épreuves, de nombreuses oppressions, de nombreux traumatismes, c'est ça qui en fait sa force. De pouvoir se relever à chaque fois, après chaque épreuve, continuer à prier, continuer à demander et à garder un lien éternel avec notre Créateur, avec le Kadesh Baruch Hu. Tiskou la mitzvot, Shabbat Shalom, Umevorach.